Nous sommes en train d'étudier le premier épître de Jean, ce qu'on appelle 1 Jean, et nous sommes au chapitre 4. Et le grand thème, évidemment, c'est les 3 mots qui reviennent encore, la vie, la lumière et l'amour. Jean semble être clair et semble dire que ce sont 3 caractéristiques de ceux qui prétendent connaître Christ. Que connaître Jésus avec toute théorie, il y a une implication pratique. Mais quand Jean écrit dans cette église, il écrit parce qu'il y a un problème dans cette église. D'abord, une bonne partie du Nouveau Testament, vous pouvez compter au bout de doigts les épîtres ou les lettres qui ne sont pas écrites parce qu'il y a un problème dans l'église. Évidemment, Éphésiens par exemple n'a pas été écrit parce qu'il y avait un problème, mais souvent, et Apocalypse aussi, mais plusieurs de ces épîtres ont été écrits parce que quelqu'un est allé dire à l'apôtre, dans telle église, il y a un problème. Et dans cette église, nous l'avons déjà dit dans le passé, mais j'y reviens encore, dans cette église, il y avait un problème auquel nous pouvons aujourd'hui trouver de commonalité. Il y avait des faux enseignants. Et ces faux enseignants, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient d'abord, je dois le dire, dans la majorité. Et donc la plupart, 80%, peut-être 70% de l'église étaient déjà tombés dans ce piège. Ces gens étaient puissants, ils avaient l'art séduisant, ils savaient parler, ils savaient formuler des discours, ils avaient des arguments convaincants. Et ces gens disaient ceci: connaître Jésus personnellement ne suffit pas. Vous devez être initié à une connaissance spéciale. Et cette connaissance spéciale, ils appelaient ça, dans le mot grec, le gnosis. C'est pourquoi on parle de gnostique. Et ces gnostiques, ce n'est pas seulement dans le livre de Jean, c'était un enseignement répandu, parce qu'on le voit aussi dans Colossiens et dans d'autres endroits. En fait, ces gens disaient Jésus ne suffit pas. Dans la forme d'enseignement qu'on voit ici, n'est pas exactement celle qu'on voit dans Colossiens. Mais ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Jésus ne suffit pas. Si tu veux vraiment connaître Dieu, si tu veux vraiment expérimenter Dieu, il faut avoir l'illumination. Il faut avoir cette nouvelle connaissance, en plus d'une connaissance de Jésus. Mais pourquoi on a besoin de cette nouvelle connaissance? Ils disent parce que Jésus, en réalité, il est venu dans le corps, mais il n'était pas humain. Il ne possédait pas le corps. Il était plus esprit, plus spirituel. Et les résultats, c'était quoi? Comme dans Colossiens, les résultats de l'enseignement, c'est qu'il y a ce que les gens disent et il y a ce qu'ils vivent. Et donc vous aviez des gens qui enseignent l'évangile, qui enseignent un Jésus qui change, qui enseignent un Jésus qui est la lumière, qui enseignent un Jésus qui est la référence morale, mais des gens qui vivent dans les ténèbres. Des gens qui ne vivent pas l'amour. Des gens qui ne marchent pas selon le droit chemin. Et dès le début, vous avez peut-être noté que Jean commence à insister que vous ne pouvez pas être dans les ténèbres et prétendre être fils de lumière. C'est qu'au fait, votre vie témoigne aussi de cette réalité intérieure. Si réellement vous avez rencontré Jésus, vous ne pouvez pas vivre d'une manière qui va à l'encontre de ses enseignements. Si réellement vous avez rencontré Jésus, vous ne pouvez pas vivre des vies immoraux. Si réellement vous avez rencontré Jésus, vous ne pouvez pas vivre des vies où dans la communauté chrétienne, il n'y a pas d'amour. D'ailleurs, le passage que nous avons lu dans Jacques cette semaine et Jacques la semaine passée, je ne sais pas si vous avez noté, mais Jacques revient sur ça et il dit, écoutez, quelle est cette foi qui ne vous pousse pas à l'amour envers les autres? C'est comme ça que la foi chrétienne produit. Et donc Jean, quand il écrit, il commence sur ça. Il insiste sur 2 choses et on va voir ces 2 choses encore aujourd'hui. Et vous verrez que chaque fois qu'il parle, il insiste sur 2 choses. Il insiste sur la doctrine, sur ce que les gens croient, acceptent comme vrai. Jean dit, vous devez être orthodoxe. Vous devez avoir une doctrine correcte. Mais il dit aussi, non, vous devez vivre une vie correcte. Cette doctrine ne va pas seulement rester théorique, elle va produire une praxis, une pratique correcte. Vous êtes dans l'orthodoxie, vous êtes dans l'orthopraxie. Vous êtes dans les croyances correctes selon la Bible. Vous êtes aussi dans la vie correcte selon ces croyances. Et dans ce passage, il revient et il dit, ces faux enseignants, puisqu'ils ont une mauvaise doctrine, qui n'est pas une vraie doctrine, ils vivent aussi une mauvaise vie. Et il invite les chrétiens, il dit, écoutez, faites attention, testez d'abord
Ne mangez pas simplement parce qu'on vous le présente. N'acceptez pas seulement parce qu'on vous le donne. Dans un pays comme le nôtre, où récemment le ministre de la Justice il a fait une note, il a dit pas d'église, pas 2 églises dans les 500 mètres. Pourquoi? Parce qu'on sait que même dans un seul bâtiment comme le nôtre, comme ça, on peut retrouver 4, 5, 6 églises. Comment est-ce qu'on sait quelle est la vraie église? On revient sur ce que Jean a dit. Comment on sait quelle est la vraie église? Jean nous donne un test. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Leur doctrine. Qu'est-ce qu'ils vivent? Leur pratique. Parce qu'ils peuvent avoir la pratique sans la doctrine. Ils peuvent avoir la doctrine sans la pratique. Mais le vrai doit être les deux. C'est une invitation à vous et moi de nous poser la question de savoir, est-ce que nous avons la vraie doctrine? Et si nous disons oui, est-ce que nous avons de la pratique? Est-ce qu'elle nous change? Est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Pourquoi Jean fait ça? Jean fait ça parce que dans une église, il y a des faux enseignants. Il y a le petit groupe qui commence à se dire, mais nous ne sommes pas populaires. Est-ce que nous sommes réellement les enfants de Dieu? Peut-être que si on tripotait un dia, peut-être que les bébés ont majorité, les bébés ont mingi, déjà la semaine passée, vous avez vu, Jean était très clair. Le verset 24 du chapitre 3, vous pouvez le regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui garde les commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est possible pour les chrétiens, il leur dit, c'est possible à cause de votre orthodoxie, de votre doctrine qui est correcte, et de votre vie que vous voyez que l'Esprit est en train de produire en vous, c'est possible qu'il en résulte une assurance. Les chrétiens ont l'assurance du salut. Je me souviens quand on était plus jeune, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui ce n'est pas des chansons que les gens chantent, peut-être aussi parce que les gens ne sont pas sûrs de leur assurance. Mais il y a une chanson qu'on chantait, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Paul va continuer. Je suis à lui à perpétuité. Aujourd'hui, combien de gens chantent qu'ils ont l'assurance d'être sauvés? On n'en parle même pas. Combien de prédications sur l'assurance du salut vous entendez? Jean dit à ces gens, vous êtes fils et filles de Dieu. Vous pouvez avoir cette assurance malgré les faux enseignements qu'il y a. Il a commencé déjà au chapitre 1 en disant, malgré les faits que vous remarquerez de temps en temps que vous tombez dans le péché, non, il y a possibilité d'être sûr que vous avez été pardonné. Pourquoi? Parce que vous avez un avocat auprès du Père. Parce que Dieu ne vous a jamais sauvé parce que vous n'étiez pas sans péché. C'est déjà pécheur que Dieu vous a sauvé. Je prends un petit coin avant d'entrer dans le texte parce que je crois que ça vaut la peine de le dire. J.C. Ryle, c'était un évêque il y a longtemps, un évêque anglais. Et quelque part, il écrit, il dit, souvent les chrétiens oublient que dans tout ce qu'ils peuvent dire, il y a toujours le mot pécheur avant. Les chrétiens étaient un pécheur sauvé, pécheur pardonné, pécheur racheté, pécheur qui ira au ciel. C'est toujours un pécheur. Parce que quand Christ est mort, la Bible dit, nous étions encore dans... Là, ce n'est pas quelqu'un qui demeure dans le péché. Mais à aucun moment, le chrétien ne se fera l'illusion de penser que Dieu l'accepte sur base de son statut, qui est le résultat de ses œuvres. C'est qu'à un moment, tu arrêtes d'être le pécheur, accepté par Dieu, par la grâce, et tu deviens l'homme qui a prié suffisamment, et Dieu maintenant a dit, bon, si j'avais seulement 6 comme lui. Et c'est vrai, pour moi et vous, si nous sommes honnêtes, il y a cette tendance. Vous vous dites, ah, maintenant que tu vis pas oui, tu vis pas. Parce que à aucun moment on l'a chanté ici. Tes œuvres ne peuvent plaire à Dieu. Aucun. Mais on tombe dans cette illusion, moi et vous, de penser que nous commençons comme pécheurs qui ont reçu la grâce, et puis nous arrivons à un niveau où nous devenons maintenant des gens que Dieu
que Dieu cote sur base de ce que nous faisons. C'est la grâce du début jusqu'à la fin. Ça suppose que nous sommes toujours, comme Jean l'a dit, que celui qui dit qu'il n'a pas péché, il se trompe. Et il fait de Dieu un menteur. Donc chaque fois que nous approchons Dieu, nous avons cet esprit d'humilité parce que nous disons, Seigneur, nous savons que de nous-mêmes nous sommes perdus. Que de moi-même je suis mauvais et pécheur. Mais je me réjouis parce que je suis racheté. Je me réjouis et je te rends grâce parce que je suis pardonné. Je me réjouis et je rends grâce parce que maintenant tu utilises un pécheur comme moi. Comme un outil pour ta gloire. Riles dit, souvenez-vous de cela. Dans tout autre que vous allez ajouter à la fin, il y a toujours l'aspect où nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu et nous sommes acceptés uniquement à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Paul, dans ce passage, verset 1 à verset 3, il dit, n'acceptez pas seulement des choses parce qu'on dit, ça vient de Dieu. Testez. Testez. Le mot en français ici qu'on utilise, il dit, n'ajoutez pas foi à tout ce qui est dit. Non, le mot dans la langue originale, c'est tester avant d'accepter. Combien d'entre nous ici, si nous sommes honnêtes, je ne vous dis pas de dire à haute voix, mais si quelqu'un vous accroche au bas de l'escalier et vous dit, j'ai une parole du Seigneur pour vous, combien d'entre nous allons nous arrêter, nous allons écouter? Combien d'entre nous, si on te dit, utawaza 3 fois mbele uende kinyume ya. Je vous raconte une petite histoire. Je suis en train de monter ces escaliers pour venir à mon bureau. Un jour, mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne connais pas. Allô. Niko na neno Mungu ananiambia nikwambie. Niite. J'ai dit pardon? C'est ce que je dis. J'ai dit ule Mungu akupatie unité unite. Mais mimi na wewe tunajua watu ngapi wenye bunyumba ilikufa. Maisha karibika parce que quelqu'un venait leur dire Mungu alisema. Mimi na wewe tunajua combien de fois aussi wewe peke pale kwenye huko unaitafuta Mungu anasema ni Mungu anasema ni. Et maintenant il y a tout un monde des aventuriers qui se pointent comme aussi dans cette église à qui Jean écrivait, qui se pointent et qui viennent dire Dieu a dit. Et Jean qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé. Je vais changer ce qu'il dit là. Il dit n'ajoutez pas foi. Il dit testez tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Testez, éprouvez, vérifiez si ce qu'ils vous disent c'est vrai. N'avalez pas seulement parce que quelqu'un a dit il toka kwa Mungu. Il y a même des gens qui disent ah non, mais je n'ai jamais rencontré, il m'a dit 2-3 choses sur ma vie et je me suis dit mais atuyuane ayatosha. Jean semble dire ça ne suffit pas. Il va même plus loin. Regardez ce qu'il dit verset 2. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Si on vous disait tester qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, je suis sûr que utasema pana. Est-ce qu'elle kwambia benye vinafanana vya maisha yako? Est-ce qu'elle kwambia vitakui? Est-ce qu'elle fait miujiza? Jean semble dire tout ça haina maana. Na hata kama fanya miujiza mafu. Hata nasimamisha mfu mbele yako. Mafu. Hata nakwambia le 24 heures ulikula nini asubuhi, nolala wapi, nolota nini, mafu. Jean dit ça peut toujours être et puis il ne dit pas ça peut toujours être un faux enseignant. Vous avez noté ce qu'il a dit? Ça peut toujours être l'Antichrist.
Jésus nous l'avait déjà dit, n'est-ce pas? Matthieu 24, venez avec moi dans Matthieu 24. Ce sont des choses que je crois, aujourd'hui, on a tellement mystifié les choses de Dieu qu'on a l'impression que akifanya tu magie, akishitula batu, akiangusha batu, anakuwa ya Mungu, akinisema hivi. Papa, le test, c'est pas ça. Matthieu 24, voici ce qu'il dit. On commence au verset 23. Ça, c'est Jésus lui-même qui dit, hein. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, le Christ il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ. Vous avez noté le terme. Il ne dit pas des faux enseignants, il dit des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça, c'est pas moi. Mungu anakuwa kama ile kanisa. Jua nini? Baki kuombea mule tu na kazi utapata. Na kama ulikuwa mgonjwa utapona. Na kama ulikuwa Mes chers amis, ce n'est pas ça le test de l'orthodoxie, ce n'est pas ça le test de qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est de Dieu. Ça peut toujours être l'antichrist, ça peut toujours être des faux prophètes. Et donc le test, ce n'est pas les miracles. Le test, ce n'est pas le miraculeux. Le test, ce n'est pas les au prix vous tombez. Le test, ce n'est pas il m'a dit mon futur d'Abikafika. Ce n'est pas ça le test. Ce n'est pas ça le test. D'ailleurs, vous vous souvenez, même dans le Nouveau Testament, il y avait un monsieur qui s'appelait Simon le sorcier. Il vient, il approche les apôtres et il dit, écoutez, mes chers amis, mais et les gens le suivaient. Hein? Il approche les apôtres et il dit, écoutez, mon honneur, je viens nous quoi? Parce que bien, vous savez, on est à niveau à Chine, bien, on est à niveau à eux. Testez et prouvez si cet esprit vient de Dieu. Testez les enseignements et prouvez si ce sont des vrais enseignants. C'est ce que les gens de Béret font dans Acte 17. L'apôtre Paul vient, il a fait beaucoup de miracles, il enseigne. Mais quand il parle, les gens de Béret disent, écoutez, c'est quoi tout ce qu'il veut quoi? Est-ce que Nico est comme Bible? Le test, c'est ça ce qu'ils nous dit. Est-ce que verset 2, est-ce que ces gens, qu'est-ce qu'ils enseignent sur Jésus? Qu'est-ce qu'ils enseignent sur Jésus? Là, vous avez noté qu'il ne dit pas qu'est-ce qu'ils enseignent sur Dieu. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc quand vous testez, est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Il dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Quel est le test si c'est l'Esprit de Dieu? S'il confesse Jésus-Christ venu en chair. Là, un peu plus tôt, si on rentre un peu plus tôt dans Jean chapitre 2, il est revenu sur cette question d'antichrist. Un peu plus tôt, dans le chapitre 2, si vous allez à votre gauche, vous verrez. Chapitre 2, je lis à partir du verset 18, suivez avec moi parce que je ne vais pas m'arrêter. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils avaient été des nôtres. Ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est ça l'esprit de l'antichrist. Il refuse que Jésus, l'humain, est le Christ. Il refuse que le divin et l'humain se sont mis ensemble dans le grand mystère de l'incarnation pour sauver l'humanité. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. En refusant l'incarnation, il nie automatiquement la révélation du Père au travers du Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Moi, je suis surpris des fois quand je vois des gens qui s'appellent chrétiens et qui nient
l'humanité de Jésus. Je suis surpris aussi de voir des gens qui se disent chrétiens et qui nient la divinité de Jésus. Dans ces passages, ces faux enseignants reconnaissaient la divinité de Jésus. Mais ils refusaient que Dieu ne peut pas cohabiter avec l'humain. Il t'arrive à Injili. Comment on peut dire que Dieu a habité la chair humaine avec ses faiblesses? Non, la Bible n'a pas honte de le dire, que la parole est devenue chair, l'incarnation. Que Jésus, l'homme, quand il marche, il est 100% divin parce que Dieu révélait. Il est 100% humain parce que tout d'un coup, Dieu a pris la chair humaine. Le Créateur est devenu aussi part de sa création. Et en tant qu'humain, il avait faim, on l'a vu manger. En tant qu'humain, il pleure. Il a des émotions, son ami Lazare meurt, il pleure. En tant qu'humain, il ressent la souffrance. Il sommeille comme tout le monde. Et il y a des gens qui ont honte de le dire. La Bible n'a pas honte de le dire. Que le sauveur de l'humanité, Dieu s'est fait homme. Homme dans toute l'humanité, sauf le péché. C'est la seule chose qui n'est plus arrivée à Jésus. Et Hébreu dit, nous avons donc un souverain sacrificateur qui en toutes choses est comme nous. Et ce sujet de compassion, ce sujet de confiance pour les chrétiens, de dire que mes souffrances, Jésus les connaît puisqu'il les a portées. Imaginez-vous si vous rencontrez un médecin qui veut vous soigner, comme nous, nous portons des lunettes. Vous allez chez un médecin qui ne porte pas les lunettes. Vous vous demandez, est-ce qu'il y a un à la est-ce qu'ils peuvent vraiment me soigner? Imaginez-vous, souvent, bon, il y a longtemps que j'ai visité le coiffeur, vous pouvez le remarquer, mais souvent quand je visite le coiffeur, j'ai dit au coiffeur, bon, comment est-ce que moi je sais qu'on a un nyola vulgaire? Imaginez, vous allez chez un médecin qui dit que non, il peut vous guérir, je ne sais pas de quoi, et lui-même là, il souffre de cette maladie. Bon, quelque part, vous dites, c'est la même chose. Si moi et toi, on sait que Jésus était humain, les premiers chrétiens, Paul, quand il écrit aux Corinthiens, l'auteur d'Hébreux, quand il écrit, il trouve dans l'humanité de Jésus un sujet de consolation et d'encouragement pour les chrétiens. Il dit qu'il n'y a pas de tentation et c'est un encouragement parce que quand la tentation est venue, Jésus a résisté. Et il dit, c'est même Jésus maintenant est en toi, il peut te donner la force de vivre une vie parfaite, sainteté, parce qu'il peut t'aider si tu te mets à sa disposition pour résister aux tentations. Il comprend tes peurs et tes douleurs, parce qu'il a aussi été humain, parce qu'il est aussi humain. Le test de si ce que les gens enseignent c'est vrai ou faux, c'est qu'est-ce qu'ils disent sur Jésus. Dans ce cas particulier, des gens à qui Jean écrivait, c'était la question de l'humanité de Jésus. Mais moi, je vais aller plus loin. Je vais extrapoler. Aujourd'hui, quand vous entendez quelqu'un enseigner sur Dieu, dire qu'il est chrétien, qu'il est apôtre, pasteur, évêque, je ne sais pas, tous les termes qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous écoutez une chanson chrétienne, il y en a entre guillemets plusieurs. Moi, je vous ai dit, qu'il y a simple, qu'il y a compliqué. J'aime toujours que tu es simple. Question, moi, qu'est-ce que ces gens disent sur Jésus? Ne me parlez pas des anges. Ne me parlez pas du ciel. Ne me parlez pas du monde interdimensionnel. Non, je peux dire, oui, la peine d'année qui tout moi. Qu'est-ce que toi tu dis sur Jésus? C'est ça ce que Jean dit. Yesu ni nani? Ah papa, on n'a pas lu au chapitre 4, Jean dit ceci. C'est lui qui refuse que Jésus. Jésus veut dire Jéhovah sauve. Marie, l'ange lui dit, tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Jéhovah sauve, le sauveur, l'humain. Et Christ est le roi, le Messie. Christ, je vous ai toujours dit, ce n'est pas son nom de famille, c'est un titre.
C'est pourquoi d'ailleurs, quand il meurt à la croix, les Juifs viennent se plaindre. Ils disent non, pourquoi vous écrivez roi des Juifs? Nous avons dit seulement, il a dit qu'il était roi des Juifs, mais il ne l'est pas. Parce que les Juifs comprenaient ce que le mot Messie voulait dire. C'est que Dieu un jour va venir sauver son peuple. Il va venir sauver sa création qui a été perdue par le péché. Et il va envoyer un homme. Et cet homme sera le roi qui casse l'ennemi le plus grand, c'est-à-dire le péché, et qui rachète le peuple de Dieu et le ramène à lui. Et Jean dit, quand ces gens parlent là, quand ces gens enseignent, demandez-leur qui est le Sauveur, qui est le Seigneur, qui est le Jésus, qui est le Christ. Et si c'est Jésus, ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Si c'est Jésus de Nazareth, n'est pas le Sauveur. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ce ne sont pas des gens orthodoxes. Ce n'est pas des dieux, ça n'a pas droit à s'appeler chrétien. Ils peuvent avoir des églises avec 15 000 personnes. Ils peuvent avoir des gens qui les suivent sur YouTube, 16 millions. Ce n'est pas du vrai. Ce n'est pas du vrai. Question très simple. Qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? Ah non, il faut écouter le message de la fin. Ah, c'est plus Jésus. Ah oui, il faut écouter Jésus, mais aussi écouter le message de la fin. Ah, papa. Les apôtres nous ont rendu cette tâche très simple. Qu'est-ce qu'il faut être pour être sauvé? Ah non, il faut que moi je prie pour toi. Ah, tu es devenu toi le sauveur, c'est toi maintenant le sauveur. Ah non, il faut que tu écoutes l'évangile et puis que tu rejoignes notre église. Ah, votre église est devenue... C'est simple, hein? Il faut compliquer, mais dans mathématiques, dans ma équation, dans ma différentiel. C'est simple. Niambie kama mtu anapenda moyo Mungu atafanya nini? Est-ce que Jésus c'est le Christ? Et Jean Haskier Boga anasema, tout le monde qui ne va pas vous dire que Jésus est Christ, il ne connaît pas aussi le Père. Et s'il ne connaît pas le Père, il n'est pas de Dieu. Je vous laisse maintenant vous juger. Tous ces enseignements que vous entendez sur YouTube ou sur radio, tous ces enseignements que vous attendez, toutes ces chansons que vous entendez, combien de ces chansons-là sont de Dieu? Combien de ces enseignants sont de Dieu? Combien? Quand Jean parle à ces gens, il sait que bako une minorité. Dans la Bambia, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La vérité, c'est que les gens qui s'en tiennent à cette vérité orthodoxe, les gens qui s'en tiennent à cette vérité que Jésus est le Christ, que Jésus est Dieu révélé humainement parlant, dans le corps, la chair humaine, mais c'est aussi celui que Dieu a envoyé pour sauver tout le monde de leurs péchés. Qu'il n'y a pas deux autres voies. Ceux qui enseignent ça sont toujours dans la minorité. L'ont été, le seront et le sont. Toujours dans la minorité. Et Jean leur écrit, dit, Monsieur Gope, n'ayez pas peur des autres. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà vainqueurs. Vainqueurs, pas par leur force. Non, à cause de celui qui est en eux. Et qui est en eux? L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en eux. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Romains 8. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Notre victoire, ce n'est pas dû parce que nous avons intelligence à Kabambi. Ce n'est pas dû parce que nous avons imani à Kabambi. Non, c'est simplement parce que notre foi a été mise en Christ. Un point, un trait. Notre victoire, c'est la victoire de Christ. C'est dans la victoire de Christ que nous trouvons notre victoire. Et donc, nous n'avons pas à chercher à nous battre. J'étais avec quelques amis en début de semaine et il y a quelqu'un qui a posé une question et puis moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Après, je me suis dit, mais ma tâche à moi, ce n'est pas d'aller courir et de dire, toi, tu es un faux enseignant. Ce n'est pas ça ma tâche. Ma tâche, c'est de dire, écoutez, moi, je suis en Christ. Et ceux qui sont avec moi, nous sommes en Christ. Et nous invitons les autres à être en Christ. Pourquoi? Parce que vous regardez le verset qui suit. Eux, ils sont du monde. Et s'ils sont du monde, mes chers amis,
À moins que Dieu n'intervienne, je ne sais pas si vous notez, peut-être il faut que je revienne sur ça. Il n'est pas en train de parler d'abattre le Biko India Kanisa. C'est vrai, c'est important de préciser ça. Il parle des gens Mukanisa. Bébé qu'on a Biblia nabo, benye samwa mukisema sema non, imani yenu ni gani na banaisema tout ça vile ba Kristo. Aiko nasema balevi, bambaraga. Non, il n'est pas en train de parler de ce qu'on pourrait appeler communément païens. Il est en train de parler de ceux qui, entre guillemets, humainement parlant, passeraient les tests des chrétiens. Mais il les dit, eux sont du monde. Ils sont les puissants, ils sont majoritaires, mais ils sont du monde. Pourquoi ils sont du monde? Écoutez, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et c'est pourquoi le monde les écoute. Mais nous, normalement, il devait dire mais vous. Il a commencé à dire petits enfants. Mais après, il dit mais nous. Parce qu'il reconnaît que c'est une réalité universelle pour ceux qui sont fidèles à l'évangile. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Si ça vous est déjà arrivé de partager l'évangile avec les gens, peut-être c'est votre cas aussi. Vous étiez 5, 6, quelqu'un vous a réunis dans une cellule, vous avez lu la Bible ensemble, et puis on a dit toujours, pourquoi c'est moi, pourquoi Pourquoi quand j'ai parlé à 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui reste? Eh bien, Jésus l'avait déjà dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Jean dit, quand on parle à Fate Injili, c'est parce qu'il n'y a pas tu as donné. Vous vous souviendrez un peu plus tôt, il a dit, n'aimez pas le monde. Mais ces gens, ils aiment le monde. Pourquoi ils aiment le monde? Parce qu'ils sont du monde. Et c'est comme ça que le monde les écoute. Vous diluez l'évangile, vous ne parlez plus du péché. Parce que quand vous parlez de Jésus comme un sauveur, vous savez, vous dites à tout le monde que vous êtes des pécheurs et que vous avez besoin d'un sauveur. Vous diluez le Jésus sauveur. Vous enlevez le Jésus Seigneur qui vous dicte quoi faire. Ah, venez, vous aurez vos bénédictions. Dieu va vous accorder le monde. Le monde, c'est le vôtre. Vous devez dominer. Vous serez des chefs, la tête et non la queue. Et il dit, les gens du monde, ils viennent parce qu'ils disent, est-ce que ça veut dire que Dieu ne bénit pas ses enfants? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que Jésus dit, Dieu accorde ces choses aux païens, à plus forte raison à vous, ses enfants. Mais on ne suit pas Jésus pour les choses qu'il donne. On suit Jésus d'abord parce que Jésus est notre sauveur. Nous, moralement, physiquement, nous avons enfreint aux lois de Dieu. Et nous sommes objets de la colère de Dieu. Et la seule personne qui peut nous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus. Et quand Jésus nous réconcilie avec Dieu, il devient notre roi, notre Christ, qui nous dit comment nous devons vivre, comment nous devons faire notre vie. Et Jean dit, il y a deux types de gens. Il y a les enfants du monde et il y a les enfants de Dieu dans l'église. Et vous, toutes les églises que vous rencontrerez, il y aura deux types d'églises. Tous dans la Bible. Il y aura ceux qui cherchent Dieu, ceux qui comprennent qui Dieu est, ceux qui sont à la suite de Dieu. Et il y aura ceux qui suivent le monde, parce qu'ils sont du monde. Vous êtes de qui? Parce que moi, je sais que ceux qui sont de Christ disent, prenez tout et laissez-moi Jésus. Et ceux qui sont du monde disent, si vous voulez prendre même la Bible, prenez, mais donnez-moi tout. Et à ce moment-là, il y en a qui ont changé l'église en un lieu d'incantation et de magie. On fait boire aux gens du pétrole, on vous fait oindre de je ne sais pas quoi, parce que vous cherchez les choses du monde. Vous voulez une voiture, une promotion, une maison. Et Jean dit, c'est parce qu'ils sont du monde qu'ils cherchent ces choses. Et c'est parce qu'ils sont du monde qu'ils ne vous écoutent pas.
Vous êtes peut-être posé la question, mais comment se fait-il que umutu mina mwambia vya Mungu kila siku hasiki yake? Mais kule kwa nendaka kule banakuwa wanamdanganya kila siku ya magari, na gari yenyewe hapataki. Banakuwa wameza watapata bwana na bwana mwenyewe hapataki. Vous avez votre réponse. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? On prie. Parce que moi et toi, on ne peut pas changer quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui change les gens. C'est Dieu qui ouvre les yeux pour que baache kutafuta vitu ya dunia bamuone Yesu na bamfuate. Pas moi et toi. Et donc la responsabilité que moi et toi nous avons envers eux, c'est de prier pour eux. Mais envers nous-mêmes, c'est de nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes des gens qui sont à la... Tuko kanisa hapa leo, ulikuwa jua nini? Ulikuwa jua usikia habari ya Yesu ikujenge? Au ulikuwa jua kama ukielewa juma yote taharibika, Mungu hata kubariki, mabule yako utakufa.